Alors bonjour, ma belle Isabelle Lamoureux, c'est mon amie. Je suis tellement contente de te recevoir en entrevue. Comment ça va? Bonjour Karine, ben, ça va très bien. Je suis très fière de te recevoir aujourd'hui dans mon entrevue Zoom parce que on prépare une belle activité qui s'appelle le voyage vers soi. Et Isabelle, c'est une amie, c'est aussi une cliente de notre centre de massothérapie. C'est une fille passionnée de la santé. J'aimerais ça vous la présenter, qu'elle se présente à vous aujourd'hui un peu pour qu'elle nous parle. Ben, Isabelle, tu peux t'introduire comme ça te tente, dans le fond. En fait, Karine et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Ensuite, c'est devenu ma massothérapeute. C'était vraiment un plaisir de se retrouver après un certain nombre d'années qu'on s'était pas vus. Puis, depuis plusieurs années, je fréquente son centre de massothérapie. Alors, c'est un peu la façon que j'ai beaucoup apprivoisé le corps, apprivoisé les soins de santé, là. Puis, par la suite aussi, ben, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour le yoga. Donc, moi, c'est une recette magique d'avoir les soins du corps et la pratique de yoga avec les asanas et la respiration. Donc, je peux dire là que ça fait partie de peut-être, je dis pas mon quotidien, mais hebdomadairement, je pratique le yoga et j'accorde beaucoup de temps à mon corps, si je peux dire ça comme ça. Wow! Isabelle, toi, dans la vie, t'es pas thérapeute, là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je travaille dans le domaine du commerce de détail depuis toujours. Présentement, je suis représentante des ventes sur la route en épicerie. Donc, j'ai quand même un travail qui est beaucoup plus, disons, extérieur, beaucoup de relations interpersonnelles, beaucoup de communication, assez dans l'action, puis aussi la performance. Parce que je te cacherai pas qu'en vente, ben évidemment, on a des objectifs, du rendement. Alors, moi, c'est un peu mon milieu de travail. Et, comme j'ai dit, j'ai fait le travail de commerce de détail toute ma vie. Alors, à différents niveaux, à différents postes. Mais c'est mon domaine professionnel. Bon. Puis, dans le fond, le yoga, ça se trouve être, comme tu disais, et les soins corporels, c'est une passion que tu chéris, puis que tu entretiens, donc tu mets de l'énergie là-dedans présentement. Est-ce que c'est depuis le confinement ou c'était avant? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, en fait, cette année-là, ou est-ce que notre normalité a changé? Peux-tu nous le partager? Ouais, bien sûr. J'avais réussi déjà à entretenir beaucoup le concept de prendre soin de soi avant le confinement. Mais je te dirais que depuis l'année passée, j'ai fait beaucoup de yoga à la maison. Alors, j'ai persévéré, disons, dans ma passion parce qu'auparavant, mais j'allais en studio. J'allais en salle de classe et avec la communauté, ça c'est toujours le fun de pouvoir partager aussi l'énergie en groupe. Mais heureusement, je vais dire que pendant le confinement, j'ai continué à pratiquer à la maison. Aussi, ben, durant l'année 2020, j'ai complété ma formation de 200 heures pour professeur de yoga débutant. Puis, ça m'a amené à offrir un cours en Zoom avec ma famille, avec mon beau-frère, ma belle-mère. Eux avaient des douleurs, des tensions précises dans leur corps. Puis, ils m'ont demandé, hey, est-ce que tu nous ferais un Zoom en yoga? Surtout des étirements. On travaille beaucoup, beaucoup les étirements, la souplesse ensemble. Donc, je fais des petits cours en Zoom avec la belle famille régulièrement. Fait que ça a été un grand changement pour dire que j'offre ma passion à quelqu'un d'autre. Wow, c'est nourrissant, hein? Mm. Ouais, ça doit faire vraiment du bien aussi à ta famille. Puis, c'est une belle façon de faire une activité familiale, d'être en mouvement ensemble. Super zen, là, quand on fait du yoga, on est en respiration, on est en conscience.
juste d'être avec notre famille dans cet état d'esprit-là. Là, on n'est pas habitué, hein? En famille, généralement, on jase, puis on, on débat sur des points, des arguments, puis on parle fort, tout ça. Puis le fait juste d'être dans une autre ambiance familiale, ça doit être vraiment le fun. Oui, c'est vraiment ressourçant, c'est stimulant. Tu sais, ça nous a permis aussi de se voir régulièrement à travers le Zoom. Là, c'était bien. Donc, qu'est-ce que ça a changé de positif pour toi? Ben là, tu le dis que dans le fond, ça t'a ramené près de ton corps, ta famille, tout ça. Tantôt, avant notre enregistrement, tu me parlais du temps, le facteur du temps. J'aimerais ça qu'on en parle ensemble. On est deux versos, nous autres. Hein? On est des filles super occupées. Notre agenda est tout le temps booké overload. Puis on trouve toujours de la place pour rentrer quelque chose entre deux affaires. On utilise chaque seconde de notre vie parce qu'on est des bonnes vivantes. C'est pour ça que moi et Isabelle, on est des bonnes amies aussi parce qu'on connecte là-dessus. J'aimerais ça que tu me parles de toi. Qu'est-ce que le temps, qu'est-ce qui a changé dans l'aspect temps depuis le confinement pour toi? Oui, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de temps. Alors, j'ai beaucoup de temps pour plein de sphères, c'est-à-dire le sport, la cuisine, le ménage, disons, ou tout simplement lire, écouter la télévision. Tu sais, je veux dire, mes activités que je faisais à l'extérieur, qui étaient beaucoup les activités sportives de mes enfants, je les amenais à leurs matchs, je les amenais à leurs pratiques. Ça occupait énormément de plage horaire dans une semaine pour moi. Alors, déjà ça, en éliminant les sports depuis presque un an, là, bien, c'est sûr que ça m'a permis de faire beaucoup d'autres choses pendant ces moments-là. Puis, ben aussi, de ne pas avoir un horaire préétabli. C'est-à-dire que à chaque fin de semaine qui s'annonce, ben, j'ai jamais rien de prévu. Alors, j'ai comme moins d'horaires précis à chaque semaine. Donc, ça m'apprend aussi à gérer un horaire hyper versatile ou un horaire imprévu. C'est-à-dire que, ben, si j'ai rien de prévu demain ou après-demain, ben c'est sûr que je vais faire quelque chose, mais ça va être quelque chose qui va vraiment me tenter à ce moment-là parce que je vais le décider durant la journée même. Là. C'est un petit peu comme ça que je vis depuis un an. C'est un bel aspect positif de ce qui s'est passé dans nos vies, là, si on veut. Oui. C'est pour ça que le thème, ça revient encore, mon thème du voyage vers soi, l'escouade santé, c'est ça qu'on a pris, parce que le voyage vers soi est une réelle aventure. Décider de prendre soin de nous, de faire des activités qui nous ressemblent, d'aller faire des soins en massage, en esthétique, pour se faire du bien, chose qu'on mettait comme une fois par 2 mois dans notre agenda, squeezé entre deux activités. Là, on peut dire, on peut profiter de chaque instant où est-ce qu'on va voir un thérapeute pour pouvoir avoir un moment à soi après, pouvoir avoir un retour vers soi durant la fin de semaine. Tu sais. J'ai des gens, moi, qui viennent me voir en massage le vendredi, puis là, ils ont le samedi puis le dimanche de congé. Leur corps, il a le temps de se reposer, de se réparer, au lieu que le lendemain matin, ils repartent à go avec les enfants, les sacs de hockey. Puis il m'appelait, puis il me disait, Karine, je me suis fait masser vendredi, mais samedi, avec tout ce qu'on a fait dans la journée, j'ai brisé mon massage. Tu sais, là, les gens, ils ont comme le temps de recevoir le soin, puis de recevoir les bienfaits du soin aussi, qui s'étendent Oui. dans les heures qui suivent les moments où on prend soin de soi. Il y a moins de planification, moins d'horaires précis à des heures précises. C'est ça, ça s'appelle être libre, avoir Mm-hmm. un sentiment de liberté. C'est vraiment le fun, ça. Ouais. Parlons de samedi, le 13 mars, qui va être la journée commémorative du confinement au Québec. Nous, on a décidé, l'Escouade Santé, de faire un mouvement. Moi, je n'ai pas dit décider, on décrète. Hein, on marche au décret au Québec. On décrète la journée nationale du retour vers soi, du voyage vers soi. Et on invite nos gens, nos fans, les gens de notre page à liker, à commenter les images qui vont avoir un tagline voyage vers soi. Parce qu'on invite les gens à nous faire un petit coucou pendant leur fin de semaine pour dire, moi,
le voyage vers moi, ça représente quand je vais dans le bois, dans la nature, ou quand je m'assois avec mon livre, ou quand j'écris mon journal du matin, c'est mon voyage vers moi, tu sais. Euh, donc, on invite les gens à partager puis à publier ça en masse pour inonder les réseaux sociaux de positifs le jour du 13 mars. Pour venir faire un équilibre entre la mauvaise nouvelle du confinement et la bonne nouvelle que ça l'a apporté, dans le fond, le positif que ça l'a apporté à chacun. Pour cette journée-là, qu'on décrète positive, on va faire un direct sur la page de l'Espoir de santé et j'ai invité mes amis thérapeutes et mes clientes à participer à cette activité-là, dont Isabelle. Je t'ai invité à ce qu'on fasse une activité ensemble. Donc, à partir de 11h30, samedi le 13 mars, si vous venez sur notre page Facebook ou sur notre groupe public Facebook, il va y avoir une diffusion en direct et on propose une activité commune, donc qui serait, moi j'aimerais faire bouger les gens. Donc à partir de 11h30, on va se dégourdir un peu, on va avoir écouté quelques entrevues qui vont avoir eu lieu entre 10h30 et 11h30, ça va être du contenu informatif. Et à partir de 11h30, on va se lever de nos chaises, on va sortir du bureau pour aller dans notre environnement, comme juste 4-5 pieds plus loin. On va ajuster notre caméra pour que nos gens nous voient. Puis, on va faire soit de la musique, soit du mouvement pour aller faire un peu de mouvement conscient. Moi, je suis une danseuse de formation, puis c'est dans ma salle de massage, Isabelle, là, souvent, sûrement que je te l'ai déjà faite, à la fin d'un massage, je dis souvent aux gens, est-ce que tu te couches par terre? Est-ce que tu fais des étirements? Est-ce que... Puis là, des fois, ils me disent non. Là, je leur montre, tu sais, regarde, mettons que tu te couches par terre, puis là, je suis couchée par terre à côté de la table, puis je leur montre des affaires, puis on rit bien, tu sais, mais je suis une danseuse. Moi, le mouvement, j'aime ça. Je ne le partage pas souvent. Là, je me suis dit, pendant le week-end vers soi, je vais partager le mouvement avec les gens en ligne. Alors, je propose un petit 5-10 minutes de mouvement, puis peut-être faire un peu de bruit sur mes tam-tams, parce que j'aime ça. Pendant que les gens vont faire du mouvement, je vais peut-être faire des petits mouvements sur ma peau de tam-tam. Et à 11h40, ça serait ton activité qui s'enchaînerait avec la mienne. Donc, si tu veux nous présenter ton activité. Oui, bien en fait, j'aimerais faire une petite pratique de yoga live. Puis tout simplement, on va se centrer sur le tapis. On va arriver pour être comme pleinement conscient sur notre tapis. Ensuite, petit réchauffement de salutation au soleil. Puis, on va faire des postures debout dans un style vinyasa. Donc, pour aller, rechercher la stabilité, rechercher l'ancrage, rechercher l'équilibre. Donc, c'est un petit peu le but de ma pratique pour samedi prochain. Ça va être un beau moment partagé entre amis, puis on vous invite à vous joindre à nous. On n'est pas dans la performance. L'espoir de santé vos performances, il y a le mot performance dedans, mais on n'est pas dans la performance d'être parfait, on est dans la performance de juste être là. C'est déjà une performance d'être présent. Donc, merci Isabelle de participer à cet événement-là à travers cette activité que tu proposes. Et j'ai bien hâte qu'on partage ce moment-là en live, en direct avec les femmes. Bien, merci à toi, Karine. Je suis vraiment heureuse d'avoir jasé ce matin. Puis, ça va être un honneur de participer avec toi la semaine prochaine. Yes! Alors, bon voyage vers nous-mêmes. Puis, on se voit Bye. ça. Namaste! Namaste!